beau passage, inspiré par le Saint-Esprit de Dieu. Alors, aujourd'hui, nous voulons porter toute notre attention sur la façon dont nous allons considérer les femmes dans l'assemblée du Seigneur. Comment nous, les maris, selon la parole de Dieu, nous devons aimer, nos femmes. L'apôtre Paul, un grand serviteur de Dieu, un homme qui était rempli d'amour, plein de zèle, de feu pour la parole de Dieu, l'apôtre Paul, voulait appuyer sa thèse, voulait expliquer, corroborer ce qu'il entend par comment honorer les mères, les femmes. Il a pris l'exemple, il a tiré son exemple comme passage de base dans la Genèse, chapitre 2. Et lorsque nous regardons brièvement Genèse, au chapitre 2e, nous allons voir le verset 21 au verset 24. Après que Dieu lui-même a créé tout, c'est-à-dire toutes choses, vous savez bien les cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve, nous les humains, nous sommes les derniers à être créés, les derniers créés. Alors l'homme a été créé avant la femme. Il se trouvera que la femme a été sortie de l'homme après que ce produit a été achevé complètement. Un produit fini. Nous allons voir que l'homme, et d'après ce que Dieu a fait, Dieu a jeté l'homme dans un profond sommeil. Au verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. L'apôtre Paul a tiré son exemple dans Genèse. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Verset 24. L'apôtre Paul a cité ce passage dans Éphésiens 5. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. C'est ce que la parole de Dieu dit dans Genèse. Et lorsque nous regardons dans Éphésiens 5, l'apôtre Paul a dit la même chose au verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. C'est l'exemple parfait. Pour comprendre bien, comment traiter les femmes, comment les honorer, comment les aimer. L'homme a été créé avant la femme. C'est pour cette raison que Dieu a appelé Adama, parce qu'il l'a créé à partir de la poussière de la terre. Adama, en hébreu, signifie terre ou poussière. Adam, c'est l'homme. Adam, alors nous disons Adam, mais Adam, en hébreu, signifie l'homme. Adama signifie terre ou poussière. Alors, l'homme a été tiré de la poussière. Mais la femme a été tirée d'où? De l'homme, d'un produit fini. Est-ce que vous êtes là? Qui était le premier chirurgien de l'univers? C'est Dieu. Dieu a jeté l'homme
Adam, l'homme, dans un profond sommeil. Et c'est pour cette raison que, écoute là, c'est pas étonnant que la médecine pratique la même chose. Les chirurgiens, pour endormir, pour faire une opération, eh bien ça prend, comment dire, pour endormir la personne. Ça peut être parfois localement, et puis juste pour une anesthésie, ça peut être général. Parce que dans le cas où il y a une grande opération, il faut endormir la personne. Il veut dire, rien n'est nouveau sous le soleil. On prend cela à partir de ce que Dieu a fait. Parce que le premier chirurgien, le chirurgien par excellence, c'est qui? Dieu. C'est lui qui a commencé la chirurgie sur l'homme avant. L'intervention chirurgicale vient de Dieu. Et c'est Dieu qui donne l'intelligence au médecin, à l'homme pour faire les mêmes choses. C'est-à-dire quand il s'agit de cas de maladie grave ou une chirurgie quelconque. Alors Dieu, eh bien, a fait en sorte que dans son intervention, il a fait une intervention chirurgicale sur l'homme. Il a endormi Adam et puis il a prélevé une côte d'Adam et de lui pour former sa femme, pour former Ève. Alors, c'est pour cette raison que lorsque quelqu'un a une femme, il doit la considérer comme sa propre chair. Est-ce que vous êtes là? Amen. Et lorsque nous voulons spiritualiser cet exemple, vous vous souvenez lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix? Un soldat romain pour être sûr, eh bien, que Jésus-Christ est bel et bien mort, il a pris sa lance pour percer où? Le côté de Jésus-Christ. Il a percé le côté de Jésus-Christ, puis le sang est sorti de l'eau, et ça, sorti pour donner naissance à l'Église. Est-ce que vous êtes là? Amen. Oui. Pour donner naissance à l'Église. De même que Dieu a donné naissance à la femme, Ève représente l'Église. Il y a pas mal de personnages dans la Bible qui représentent, qui veut dire du côté féminin, qui représentent l'Église. Il y a Ève, il y a aussi Rebecca, hein, il y a de bons exemples, hein. Il y a et puis Marie. Il y a pas mal d'exemples. Alors ici, il est question de la femme, la façon dont nous devons aimer la femme. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Paul dit, il prend bien soin d'expliquer cela. Il a commencé quand même par le principe, qui veut dire hiérarchique, bien que il ne voulait en aucune façon, en rien, établir un principe hiérarchique. Et qui veut dire un gros boss et puis la femme. Non, c'est pas ça du tout. Ce passage n'a aucun sens, ne revêt aucun sens macoutique. Rien du tout. Qui veut dire, ça explique la façon dont l'homme doit traiter sa femme avec amour. Et il commence ici, il dit au verset 22, femmes, soyez soumises à vos maris. Ça prend la soumission. Amen? Amen. Alors la femme est soumise. Je pense que les garçons aiment ça. Bon, soumission. Bon. Soumise, mais il faut aussi qu'on aime sa femme pour qu'elle soit soumise. Est-ce que vous êtes là? Amen. Parce que vous demandez à votre femme d'être soumise, mais est-ce que vous faites votre devoir? Est-ce que vous êtes responsable ou irresponsable? Lorsqu'il s'agit d'un mari irresponsable, c'est difficile de demander à la femme d'être soumise. Parce qu'on a transgressé la parole de Dieu. Et alors ici, on dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme. Oui, comme Christ est le chef de l'Église. C'est la parole de Dieu qui le dit. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Bon, maintenant, on dit au verset 25, Marie, aimez vos femmes. Vous allez voir, nous allons voir la grande responsabilité du mari envers sa femme. Cette responsabilité, eh bien, ressemble étrangement à celle de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le verset 25 dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et pour porter le comble à son amour pour l'Église, pour nous, qu'est-ce qu'il a fait? Jésus-Christ, il est mort pour nous. C'est ça le comble, pour aller jusqu'à l'extrême. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour. Est-ce que mon mari est capable d'accepter prendre la mort pour femme si un jour c'est ça que tu as présenté? Ouais, Marie a caché au moment de collier, il va ou pas. Il prend la fuite. Ou pas qu'on voit un mari, il est tellement capon, il a caillé,
le soir, il a dormi, et puis on frappe dans la porte là, il dit chérie, ils font des devoirs. Qui veut dire, c'est job, mais ils ont demandé que ces femmes pour lever, pour mettre pantalon, c'est ça. C'est lui pour assumer le rôle, Maria, pour la regarder qu'il est vacamment comme frappe. Ce n'est pas normal. La responsabilité du mari doit être celle de Jésus, Amen. Amen. Parce que c'est à ce à quoi nous avons été appelés pour remplir notre rôle en tant que mari. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Est-ce que nous sommes prêts pour nous livrer pour nos femmes? Amen. Hein? Le verset 26 dit afin de la sanctifier. Afin de la sanctifier. Jésus-Christ a sanctifié son Église. Il l'a consacrée, il l'a mise à part, il l'a préservée. Vous voyez, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître. Voilà ce que Jésus-Christ fait pour vous et moi, nous, l'Église. Parce que nous, l'Église, nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Il dit, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est de même que les maris doivent aussi le faire. C'est la même chose. Pour ne pas, comment dirais-je, faire pleurer nos femmes trop. Avec le temps, eh bien, les rides commencent à sillonner le front, le visage, parce que fort souvent, on ne les comprend pas. Je comprends bien que ça peut arriver les deux côtés, dans les deux côtés. Mais étant donné qu'aujourd'hui, c'est la fête des mères, je me dois de consacrer le temps pour honorer les mères. Est-ce que vous êtes là? Amen. C'est tout à fait normal. Il dit, au verset 27, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni rien, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible, c'est-à-dire irréprochable. Et au verset 28, il dit, c'est ainsi, oui, hein, c'est comme ça. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre chair, comme leur propre corps. Il dit, comme le Parole dit, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que, écoutez, je vais vous dire quelque chose. Fort souvent, je comprends bien, on attend que, quand il s'agit de fête des mères, et puis on fait l'éloge, hein, écoute, de la femme. On comprend bien que, mais après, et puis le même jour, et puis c'est fini. Puis arrivé à la maison, et puis discussion, chicane. Je me souviens, il y a un couple, c'est marié. Ils sont mariés, des gens. Eh bien, ils sont dans la lune de miel. Dans cette même lune de miel, une discussion s'est éclatée. Au lieu que cette lune de miel se poursuit en lune de miel, ça se poursuit en lune de fiel. Lune de guêpe. À ce moment-là, il n'y a pas de place pour dialogue. Le mari dit à sa femme, chérie, maintenant on va essayer de réfléchir comment on va faire les choses parce qu'on a dépensé beaucoup d'argent et puis, chérie, c'est pas toi qui as dépensé, moi j'ai dépensé, puis mon père, mes parents. Ça commence à aller mal. Et puis discussion, et puis c'est pas loin vers le divorce, là, dans la lune de miel. Alors lune de miel devient lune de guêpe. Alors c'est vraiment difficile à supporter cette situation. Et bien il dit car jamais personne n'a eu sa propre chair. Personne, qui veut dire aucun homme, n'a haï sa propre chair. Pourquoi? Parce que l'homme est devenu la femme et la femme est devenue l'homme, eh bien, dans leur lien conjugal. Est-ce que vous êtes là? Dans leur lien conjugal. Et c'est pour cette raison, quand on parle dans le sens de mariage, et lorsque Dieu a dit, les deux deviendront une seule chair, eh bien, vous n'avez pas besoin de chercher midi à 14h pour faire ce calcul mathématique. On n'a pas besoin de faire appel à un grand physicien comme Einstein, Albert Einstein, ou du moins un grand mathématicien. Non, on n'a pas besoin de... Parce que la parole de Dieu est claire. 2 fois 2 font 1. Ah non, non. 2, comment on peut dire ici? 1 plus 1 font
1. Non, 1 plus 1 ne font pas 2 dans le mariage. 1 plus 1 ne font pas 2 dans le mariage. 1 plus 1 font 1. Est-ce que c'est clair? Mais oui, c'est clair. Mais oui, c'est clair. Pour le monde, 1 plus 1 fait 2 dans le mariage. Parce que bientôt, ils pensent à se divorcer. Mais d'après la parole de Dieu, au verset 31, il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront quoi? Voilà. 1 plus 1 égale 1. Non. Je comprends, hein? Ils deviennent. Alors, dans le mariage, 1 plus 1 égale 1. Qui veut dire qu'il n'y a pas de place pour le divorce. Au contraire, il y a la place pour l'amour. Ce mystère est grand, dit l'apôtre Paul. C'est un mystère. C'est pour cette raison que ce n'est pas tout le monde qui peut comprendre ce mystère. Comment deux personnes peuvent faire un dans le mariage? Eh bien, c'est un mystère parce que la parole de Dieu au verset 32, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Quand nous entrons dans le mariage, en tant que chrétiens, eh bien, on est marié, on est comme Christ qui est soudé avec son Église, hein, qui est fondue, c'est une fusion. On est une seule avec Jésus-Christ. Eh bien, c'est la même chose. Le mari et la femme font une personne. Est-ce que vous êtes là avec moi? Selon la parole de Dieu. Oui, ils sont deux, oui, on fonctionne, mais cependant, on a les mêmes sentiments, on a la même pensée, même objectif. Nous regardons, dit un auteur, dans la même direction. Pas question, un regarde dans une direction et puis l'autre, non. Nous regardons dans la même direction, nous avons le même objectif, le même plan, la même façon de voir les choses. Et parfois, ça peut arriver qu'il y a des divergences d'opinion. Oui, mais cependant, à la lumière de la parole de Dieu, eh bien, nous pouvons arriver à nous comprendre. Parce que le mariage chrétien, c'est 1 plus 1 égale 1 et non plus 2. L'homme a une grande responsabilité. Et c'est pour cette raison que tant de nos prières ne vont pas trop loin. En tant que mari, dans 1 Pierre, chapitre 3. 1 Pierre, chapitre 3. Nous voyons aussi presque le même exemple. Femmes, soyez de même soumises à vos maris. Ce n'est pas seulement le mari qui doit faire son effort. Afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée, ayez non cette parure extérieure, beauté, puis cheveux très si belles choses là, la coiffure, et qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Vous pouvez les avoir aussi, il n'y a pas de problème, pas seulement ça. Il dit, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix aux yeux de Dieu. Est-ce que vous êtes là? C'est ça. Bon. Et puis, maintenant on dit, ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah par exemple, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Est-ce qu'il y a des femmes qui appellent leur mari leur Seigneur? Ben, nous avons un seul Seigneur, c'est Jésus-Christ. Amen. Bon. Alors il dit que c'est d'elle, Sarah, que vous êtes devenus les filles. Sarah est un exemple aussi, comment dirais-je, de l'épouse de Jésus-Christ. Les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Lorsque la femme se conduit comme telle, selon la parole de Dieu, elle n'a rien à craindre face à son mari, et son mari doit aussi la protéger, doit l'honorer. La responsabilité du mari au verset 7, il dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse. Montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Parce que la femme est un sexe plus faible. On peut prendre dans plusieurs façons. Dans le sens physique, oui, tout d'abord, on sait.
Si on doit soulever un poids, je ne vais pas demander à Sœur Berthude de venir le soulever pour moi. Ce sera une lâcheté de ma part. Un homme lâche, un mari lâche, un poltron, un incompréhensif. Comment je peux demander à ma femme de soulever quelque chose de trop lourd? C'est moi qui dois prendre à assumer cette responsabilité. Où sont les maris? Où sont les hommes? C'est ça. C'est votre devoir de prendre la charge lourde. Les enfants, une charge qui est excessivement lourde pour une femme, c'est pas tout à fait excessivement lourde pour vous, les maris, parce que vous êtes faits en conséquence. Amen. Où sont les amens? Où sont les amens? Amen, frère de oui. Oh, c'est frère de ah oui. Monsieur, est-ce que vous êtes capable de dire un bon amen pour ça? Amen. Amen. Bon. Alors, et on dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes comme avec un sexe plus faible. Parce que psychologiquement aussi, elle peut être faible. Pas seulement du côté de la force physique, mais du côté psychologique. Elle peut être aussi faible. Et c'est pour cette raison qu'il est toujours bon d'être là. Vous ne savez pas pourquoi que Satan est passé à côté d'Ève pour la séduire. Il a laissé Adam. Et le mari doit assumer toujours sa responsabilité pour surveiller sur sa femme, pour veiller sur sa femme, dis-je, et aussi pour la préserver de tout piège du malin, par la prière, sous les genoux. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Oui, il faut accepter cela parce que c'est la parole de Dieu dit. Il faut honorer les femmes. Parce que physiquement et aussi moralement, mentalement, psychologiquement, elles sont un peu plus faibles que nous, les hommes. Mais c'est biblique. C'est pas moi, pasteur Level, qui le dit. Écoutez, Marie, au verset 7, 1 Pierre 3, 7. Montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. C'est pas vrai? Honorez-les. Qu'est-ce que ça veut dire honorer-les? Honorer quelqu'un. Qu'est-ce que ça veut dire honorer quelqu'un? Ouais, oui, sœur Louise aime cette expression chouchouter. Honorer, qui veut dire qu'on prend soin, on fait cas à la personne, on respecte la personne, on essaie de... Oui, mais, honorer, sœur Margaret, honorer, on considère la personne, qui veut dire, la personne est précieuse à nos yeux, Est-ce que nous ne sommes pas considérés de façon précieuse aux yeux de Dieu? Mais oui, nous sommes les prunelles des yeux de Dieu. Eh bien, les femmes doivent être aussi considérées de la même façon aux yeux de leur mari, de son mari. Est-ce que vous êtes là avec moi? Honorez-les. Il ne faut pas faire honte à sa femme en public. Il ne faut pas la déshonorer en public. Il ne faut pas, comment dire, priver ou du moins manquer de respect envers sa femme en public. Ou par contre, on voit parfois que quand on gagne un monde, et puis pour régler les bails en public, il a réglé, il fait honte à madame qui j'aime dit ça, non, ou pas fait ça. Même si au monde a une poto plainte pour madame frère tel, madame tel bagage, mais tel bagage, bon, pas qu'on est qui, mais Margaret qu'on est qui s'est passé, ma parole avec. On va dire, c'est comme ça, vrai. L'autre dit ça, ou descend madame. Ou jeter l'opprobre sur son épouse. Est-ce qu'on l'a? Est-ce qu'on l'a? Mais oui, parce que c'est une vérité. Parce que, ou honorer ses propres chers, ou t'as un monde critiqué, faut mal, parle mal. Eh bien, même j'ai aussi, on ne parle madame ou mal, c'est pas où même lui parle mal. Mais oui. Si on a piétiné madame ou, c'est où écoute, vous devez prendre défense pour lui. Écoute, si on a joué madame ou, ça fait. Pas tout me faire même genre, commencer Didier, moi, balance ça, non? Mais écoute, il faut qu'on classe mon nom, et puis il faut qu'on montre mon nom que, écoute, c'est madame ou, les précieuses à tes yeux, ou remèle, et puis c'est pour cette raison qu'on est marié avec le remèle pour la vie. Il dit que, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Et, gagne un bagaille que nous capables de voir là, le mari. Qu'il en soit ainsi. C'est comme ça pour nous faire, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Si vous en priez longtemps, ouais,
faut souvent ça capable de briver. Pas dire pour toutes les fois, c'est ça seulement. Non, il y a une multitude de choses qui fait qu'on ne peut pas recevoir une réponse favorable pour prière. Mais c'est une là-dedans. L'on méprise madame, l'on parle avec les n'importe comment, l'on pas prend soin de lui, Jean t'a dû prendre soin de lui, ou à le prier pour Dieu, ou pas faire de voir, parce que là, il est biblique, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Et aussi, les enfants, avant de terminer, il faut aussi avoir de l'appréciation pour sa belle maman. Est-ce que vous êtes là, les enfants? Il faut aimer vos mères. La parole de Dieu dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 1er à 3, il dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Il n'est pas injuste. Il est juste. L'homme pas obéir à parents, c'est injuste. Ou à priver de la bénédiction de Dieu. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Il dit, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Amen. Est-ce que vous comprenez ce message sur la façon dont on doit considérer les femmes parmi nous? Amen. Nos mères. Parce que les mères sont précieuses aux yeux de Dieu. Parce que c'est une mère qui a mis au monde Jésus-Christ. Et écoute, Jésus-Christ te respecte maman. Jésus-Christ te respecte papa. Alors nous-mêmes aussi, nous devons suivre le même exemple. Hein? Parce que même lorsque Jésus-Christ échappé à la vigilance de Marie, de Joseph et de Marie, pendant 3 jours, il a cherché lui. Eh bien, lorsque Marie vient dire avec Joseph, mais dites-moi, pourquoi ça vous fait ça, hein? Jésus, pourquoi tu agis comme ça? Tu nous as laissés, puis on te cherche pendant 3 jours. Et puis c'est vrai, Jésus-Christ connaît qu'il mission pour qu'il ça divine. Il dit, mais pourquoi me cherchez-vous? Ou même Joseph avec Marie, maman. Pourquoi me cherchez? Ne savez-vous pas qu'il faut que je sois aux choses que je m'occupe des choses de mon père? Et puis non, même pas ça là, il dit, cependant, il est retourné avec eux à Nazareth et il leur était soumis. L'être suprême, le maître de l'univers, le créateur de toutes choses, s'est soumis. Pas qu'il a été soumis, il s'est soumis volontairement. Parce qu'il reconnaît un principe de parents et d'enfants. C'est ça que fait. Si mon yo doit aimer parents, il doit aimer maman. Parce que là, maman porte un petit monde pendant 9 mois. On gagne qui peut-être toute la durée de ce temps-là, c'est l'hôpital. Parfois, c'est pas tout le monde qui porte le même genre. Les femmes, depuis qu'elles tombent enceintes, c'est l'hôpital sur leur vie. Imaginons que il porte 9 mois. C'est pas seul nous-mêmes. Parfois, elle doit faire 4, 5, 6, 7. Ma mère a eu avec mon père 7 enfants. Je pense qu'il y avait 2 autres qui sont morts, peut-être 9 à peu près. Il y en a 2 qui, je ne les connaissais pas, parce que je n'étais pas encore né. Alors, lorsque nos mères mettent au monde des enfants, l'évolution de l'enfant dans le sein maternel, c'est pas facile. Peut-être la mère peut perdre sa vie, et l'enfant est sauvé, ou les 2 perdent leur vie. Mais c'est une grâce d'avoir une mère qui nous élève,